Merci Philippe pour ta connexion en direct. Pour tous les téléspectateurs de TF1, le programme Indiscret. Bien sûr, nous sommes là parce qu'on a découvert que le petit Nicolas est logé là à l'hôtel Alex Blaise, derrière nous. Nous allons entrer et découvrir si réellement est-il comme on le voit sur la télé. Alors, est-il accompagné ou est-il tout seul? Nous allons tout le découvrir. Suivez-moi. Bonjour, je suis la valet de l'hôtel Alex Blaise. Puis-je vous aider? La vérité, c'est que oui, nous sommes du programme L'Indiscret et on est en train de faire une enquête pour voir comment sont tous les services d'un hôtel. Ok, bien sûr. Laissez-moi. Vous portez les valises pendant que je vous accompagne votre chambre. L'ascenseur par là. Que vous voulez savoir? Je voudrais bien savoir les fonctions que vous avez dans votre travail. Oui. Bien, un bon valet doit être surtout poli et très discrète, parce que nous sommes l'image de l'hôtel. En plus, on doit avoir des connaissances de langues étrangères et sur... Alors, c'est toutes les fonctions? Vous en avez des autres fonctions? J'ai assigné différentes fonctions, entre lesquelles se distinguent porter les valises des clients du hall d'hôtel à leur chambre, les accompagner à leur chambre et de temps en temps même garer les véhicules des clients. Si ce n'était pas grâce à mon travail, j'aurais jamais conduit à Lamborghini. Vous avez connu beaucoup de fameux, non? Pouvez-vous me raconter quelques anecdotes curieuses? Une fois, il laissait loger ici Mario Moreno, plus connu comme Cantinflas. Et quand on montait par l'ascenseur, il me demandait s'il pouvait appuyer, lui, sur les boutons, car ça lui rappelait un de ses films. Ah, y a-t-il des personnages fameux qui se logent ici dernièrement? Bon, je ne devrais pas le raconter, mais ça vous dit quelque chose le nom Nicolas? Vous parlez du petit Nicolas? Oui, lui-même. Ça fait des jours qu'il est logé ici avec une dame assez haute. Mais entre nous, je crois que c'est une classée chassée de fortune. Parce que les fois que nous nous sommes rencontrés dans l'ascenseur, elle lui a parlé vraiment mal, avec une voix menaçante. En plus, elle doit avoir un terrible goût parce qu'elle est une voix roquée. En cas je vais un bonbon que je lui ai donné pour éclaircir sa voix. Alors, vous dites qu'elle le traite mal? La vérité est que oui. Je suis habituée que quand le roi se longe ici avec ses maîtresses, que sont toutes vraiment affectueuses, et c'est là rien de rien. Elle est tellement rance. On voit que le garçon est très amoureux. Parlez-vous personnellement avec le petit Nicolas? Bien sûr, c'est un garçon très poli et aimable. Et il a toujours un moment pour parler avec tout sexe qui approche à lui. Il aime faire des contacts partout où il va. Et il ne perd pas d'opportunité si ça peut lui apporter une affaire prospère. Savez-vous s'il se trouve à l'hôtel en ce moment? Je viens de commencer mon tour de travail et je ne me l'ai pas croire encore. Si vous avez besoin de plus d'informations, demandez à la femme de chambre qu'elle sera sûrement plus informée que moi. Mais ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'a dit parce qu'avant tout, je suis très indiscrète. Merci beaucoup pour votre collaboration. Ayez une bonne journée, monsieur. Merci. La même chose, je vous souhaite. Ça y est, Philippe, on est là, à l'hôtel Alex Blaise. Nous allons chercher la femme de chambre. On nous a dit qu'elle est très informée sur le petit Nicolas. Ah, ça y est, elle est là, on l'a trouvée. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes la responsable de faire le ménage des chambres? Bonjour, oui, je suis la responsable. Pouvez-vous faire quelques questions? Oui, mais ne vous trompez pas,
Mon travail est comme ça, je dois être rapide et très bien organisé. Je passe toute ma journée comme ça. Voulez-vous que je vous arrange votre chambre? Parce qu'on ne voudrait pas vous déranger, mais je voudrais bien vous faire quelques questions. C'est possible? Je vous explique. Je suis la journaliste du programme Indiscret. Vous le connaissez? Ah non, c'est pas vrai. Si moi je le vois tous les après-midi, dès que je finis de nettoyer toutes les chambres, je pense juste arriver à la maison pour le voir. Non, c'est pas vrai. Alors vous êtes une vraie adepte à notre programme. Ah ben, vous savez qui est logé à cet étage? Le petit Nicolas. Non, c'est pas vrai. Racontez. Complètement saut, car je suis la responsable de faire sa chambre. Si vous voyez comment il la laisse tous les jours, c'est un authentique désastre. Et ça qu'on le voit à la télé très poli et toujours entouré avec les plus hautes personnalités politiques du pays. Non, c'est pas vrai. Il a plein d'argent et si je vous raconte. Ah oui, c'est vrai? Racontez, racontez. Mais en confiance, seulement entre nous. Car ici on doit être très discret parce que si la gouvernante le laisse, elle me met à la porte. Ah oui, oui, sans problème. Regardez, je sais qu'il est logé avec un petit ami parce que le bureau de leur chambre est toujours plein de produits de fond que je dois lever tous les jours pour pouvoir les nettoyer correctement parce que c'est un cochon. Elle laisse tous les bureaux et les sous-sols une femme qui, comme lui, n'utilise même pas une seule perche. Mon Dieu, à quoi ça sert la noire? À rien. Tous les lingettes tirés par terre. Et d'elle, qu'est-ce que vous pouvez me raconter? D'elle, qu'elle ne sait pas ce que c'est une lingette de Marion. Ay maman, comment elle me laisse les serviettes devant. Après, je dois les laver moi-même. Enfin, engagement que pour faire le chambre, vous avez besoin les doubles de temps et de ramasser les papiers de ce discours partout jetés. Remettre les produits de gaspiller, changer le drap, enfin, nettoyer et faire la chambre, qu'est-ce que mon travail pour la laisse tout neuf. Et je suis désolée, mais je dois répondre mon travail car j'ai encore à nettoyer les couloirs de chambre. Une c'est le petit Nicolas. Ah, et vous savez si le petit Nicolas est dans sa chambre? Sûrement qu'il ne va pas se lever avant 3 semaines. Ah, ben merci beaucoup pour tous et désolé pour vous avoir dérangé. Merci. Enchanté. Donnez-lui les bonjours à la présentatrice de ma part. Bien sûr, enchanté. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous? S'il vous plaît, je voudrais un Coca-Cola. Voilà madame. Voulez-vous autre chose? La vérité, c'est que oui, mais je ne sais pas si vous pouvez m'aider. Je vous remercie. Essayez, ça sera pour t'aider. Je vais vous expliquer. Je suis en train de faire un travail de fin de carrière sur les restaurants. Et je me demandais quelles sont les tâches les plus pénibles de votre travail. Bon, en réalité, parce qu'une tâche n'est pas vraiment lourde, mais c'est vrai que tout doit se faire. Certainement pour que le client soit satisfait. Comme quoi, par exemple? Par exemple, que le staff, les chaises et les snaps soient un peu plat et parfaitement mis. Que le local et surtout la vaisselle, les verres et les couverts sont bien préparés et que le service soit rapide, poli et efficace. Et à propos du menu, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Ah, ce sujet avant les succès garantis. Notre chef et notre équipe font très bien le travail. Eh bien, on dirait que c'est difficile que tout soit parfait. Je le sais, notre objectif est que tous nos clients soient satisfaits. C'est sera dire que tout le monde va contempler qu'ils reviennent. À propos de clients contents,
On m'a dit qu'il y a un client un peu râleur. Exactement. Monsieur Nicolas est un client très spécial. Spécial? Pourquoi? Pourquoi? Si vous voulez rester parler dans un moment, vous pourrez assister à un spectacle, car d'habitude, il vient par l'apéritif et importer un sandwich pour sa chuchote, que je ne connais pas. Bon, alors je resterai. D'accord. Voulez-vous un autre Coca-Cola? L'émission invite. Oui, merci beaucoup. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour. Je voudrais une table pour dîner près de la fenêtre. Je suis désolé, monsieur, mais ce n'est pas possible. Je peux vous offrir une table plutôt vers la scène. Ou si vous le faire, vous pouvez attendre un instant, s'il vous plaît. Attendre? Je n'ai pas pourquoi attendre. J'ai vu une table près de la fenêtre tout de suite. Je suis désolé. Accompagnez-moi, s'il vous plaît. Voici la carte, monsieur. Merci. Je voudrais commander un filet de bœuf bien cuit, tendre et avec un peu d'assaisonné. D'accord. Avec un peu de vin, si possible. Je vous remets dans un moment, monsieur. Voulez-vous que je le vous serve le vin? Oui, s'il vous plaît. Permettez-moi. Un moment, s'il vous plaît. Permettez-moi, monsieur. Oui. Attention, vous avez versé les vins sur le nappe. Je suis désolé, monsieur. Je vous ramène tout de suite ce que vous avez commis. On s'assoit rapide, ne m'obligez pas à me plaindre de nouveau. Oui, monsieur. Votre filet? Oui, monsieur. Votre filet. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne te demandais pas ça. C'était bien épais cuit et je te l'ai demandé bien cuit. Et donc, elle doit assaisonner. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Et amener une autre verre. Vous ne le voyez pas? Il est sale. Il ne l'ont même pas lavé. Et ne parlons pas de la maldisposition des couverts sur les tables. C'est vraiment un restaurant dans l'hôtel 5 étoiles? Je vais immédiatement tout après venir. Oui, allez va. Monsieur? Pouvez-vous m'emporter un café au lait comme dessert? Bien sûr, je vais t'apporter. Monsieur? Monsieur, ce café est très froid. Il ne l'ont même pas chauffé. Amenez-moi une autre, si possible, et avec du sucre. Mes excuses, monsieur. Je vous ramener un tout de suite. Excusez-moi, monsieur, vous êtes le petit Nicolas? Oui, vous êtes... Ah ben, je suis une admiratrice à vous. Je voudrais tellement savoir beaucoup de choses à vous. Puis-je m'asseoir? Je voudrais bien savoir vous faire quelques questions. C'est possible? Bon, je ne suis pas habitué à traiter autant avec mes sardelles, mais comme vous êtes d'arranger, allez, demandez ce que vous voulez. Oh, j'ai quelques informations de l'extérieur. On m'a dit que vous êtes logé depuis quelques jours ici à l'hôtel, c'est vrai? En effet. Ah oui? Et accompagné? On peut dire que oui. Et comment elle est? Sur elle, elle est une femme merveilleuse, une femme très intelligente, une femme discrète avec laquelle je rigole beaucoup et surtout, c'est une femme très féminine. Ah oui, une femme féminine? Alors, chérie, fatiguée? Non. On continue? Je t'attends dans le lit. Qui est mon c'est seulement un ami qui vient me chercher pour aller à Madrid. Mais ce n'est pas la personne de laquelle je t'ai parlé. Et longtemps, personne a besoin de savoir ça, non? Ben, je sais pas trop.